Oui, j'aimerais vous saluer avec une parole, un mot. C'est à la fin de Cantique des Cantiques, c'est la fin de semaine où beaucoup parlent de l'amour, n'est-ce pas? Mais on a toutes sortes de notions de l'amour, mais la parole et l'amour de Dieu est vraiment la parfaite. C'est celle qui donne la bonne définition de ce que c'est l'amour. Et dans le dernier chapitre de ce beau cantique de l'amour, ça dit, qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Le mariage et tout est consumé. Et derrière, qui est celle qui monte du désert? Le message qu'on verra tantôt va justement nous rappeler, nous ramener à réaliser, on a tous passé par un désert. Et c'est à travers le désert qu'on apprend à s'appuyer sur notre bien-aimé. Ici, c'est un contexte humain entre une femme et son mari, mais nous avons ici aussi une analogie, une parallèle avec l'Église, avec chacun de nous qui est sauvé, que Jésus a racheté par son sang, qui veut racheter aussi, à travers les déserts de la vie, d'apprendre à nous appuyer sur notre bien-aimé. Donc nous avons tout un bien-aimé à découvrir, n'est-ce pas? Et à rentrer en communion et en connexion avec lui. Avant de poursuivre, j'ai deux petites annonces que j'aimerais ajouter aux annonces qui ont été faites, avant de lire le texte aussi pour aujourd'hui. Eh bien, comme on vient d'entendre, fin de semaine prochaine, c'est une bonne fin de semaine pour ceux qui sont intéressés de venir en ligne, vendredi soir et samedi matin. Ça sera une nouveauté. Pourquoi? Parce que ça sera une initiation, mais qu'on n'a jamais faite. C'est avec le premier épître aux Thessaloniciens, qui parle aussi des derniers temps, etc. Et comment s'y prendre face à ces situations-là. Le premier épître aux Thessaloniciens, ça sera l'étude qui sera fournie en ligne. J'ai passé là, je viens à celle-là tantôt. Ça sera vendredi soir et samedi matin. Donc, venez nous voir si ça vous intéresse, et samedi après-midi en plus. Donc, c'est une bonne introduction, une bonne initiation à la méthode inductive de précepte d'étudier la parole de Dieu de cette façon-là. Donc, bienvenue de vous inscrire et vous allez recevoir le cahier d'étudiant imprimé et ainsi vous êtes équipé avec Zoom aussi de pouvoir suivre en ligne. La fin de semaine prochaine, vendredi soir, samedi, toute la journée. Maintenant, une autre annonce, celle que vous voyez sur l'écran, ça sera pour Matane. Ses voisins juste à côté ont été demandés pour faire un séminaire précepte à l'église baptiste de Matane, du Phare. Et ça sera disponible le samedi, le 1er mars, le matin et l'après-midi, en deux volets. Le matin, c'est un aperçu un peu plus court de ce qu'on va faire la fin de semaine prochaine, avec le texte de Josué 1, très intéressant, des bonnes applications pour nous aujourd'hui. L'aperçu de la méthode précepte d'étude biblique le samedi matin, 9h30. Et ensuite, à l'après-midi, nous allons introduire le livre qu'on a déjà fait ici, mais ceux qui n'ont pas fait ou qui aimeraient le refaire, bienvenue, ça sera un début. On va lancer ce livre-là, Seigneur, enseigne-moi de la Bible en 28 jours, pour ensuite chacun puisse continuer seul ou en petit groupe selon leur disponibilité et disposition à Matane. Alors, bienvenue si jamais ça vous intéresse. Il y a des gens d'ici aussi qui sont proches de Matane. Vous avez des connaissances de Matane que vous aimeriez faire introduire. Alors, ils sont bienvenus de s'inscrire soit chez nous ou chez le responsable Daniel Reichenbach de Matane. Vous pouvez aussi prendre le scan, ça est affiché aussi au babillard, cette annonce-là. Voilà, j'espère que j'ai dit tout. Alors, pour aujourd'hui, j'ai demandé à notre frère Luc, si tu veux venir nous lire le texte qu'on a prévu, parce que nous sommes rendus dans l'Épître aux Colossiens. On est à la fin du 2e chapitre, mais pour aujourd'hui, et le thème du message, c'est Rendez-vous à Golgotha. Donc, on y reviendra dans un instant. Mais on va lire le chapitre 2. Ça va nous donner un survol de ce qu'on a fait, ce qu'on a étudié dans le passé, pour ensuite nous particulièrement focuser sur la dernière portion. Alors, Colossiens 2, à partir du verset 1. Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous et pour les frères qui sont à Laodicée, comme pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu personnellement.
Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble. Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu, à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire du Christ. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. J'affirme cela afin que personne ne vous égare par des discours séduisants. Car même si je suis physiquement absent, je suis avec vous par la pensée. Et c'est une joie pour moi de constater l'ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui, et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande le Christ et qui consiste à être dépouillé de ce que fait l'homme livré à lui-même. Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. C'est pourquoi ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez, ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Ils se livrent à leur vision, ils s'enflent d'orgueil sans raison, poussés par leurs pensées toutes humaines. Ils refusent de s'attacher au Christ qui est le chef de la tête, la tête. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance comme Dieu le veut, grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. Vous êtes morts avec le Christ à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer des règles du genre? Ne prends pas ceci, ne mange pas de cela, ne touche pas à cela. Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on en ait fait usage? Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains. Certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse, car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettissement du corps à une sévère discipline. En fait, elles n'ont aucune valeur, sinon pour satisfaire des aspirations toutes humaines. Merci beaucoup. Merci Luc. Bienvenue. Merci beaucoup Luc. C'est précieux d'entendre la parole de Dieu
Mais avant de continuer, prenons un moment de prière, remettons ce temps entre les mains du Tout-Puissant, avec aussi les requêtes, les sujets sur nos cœurs. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te louer et te bénir en ce dimanche matin, que nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Là où tu es rendu pour chacun de nous, comme notre avocat, comme notre souverain sacrificateur, comme notre substitut, comme notre bon berger, comme notre tête à qui nous appartenons et de qui nous dépendons. Seigneur, merci que tu es présent. Merci que ta parole si riche et si précieuse, s'il te plaît, viens nous la révéler. Viens me la révéler encore ce matin. Et dans la suite des choses, que ces vérités puissent demeurer et porter du fruit dans chacune de nos vies, dans la communauté et autour de nous. Tu sais combien nous sommes dans un monde et dans des situations parfois de vie qui ne sont pas si faciles, qui sont parfois des situations de toutes sortes de turbulences, de deuil, de maladie, de souffrance, de persécution des chrétiens dans ce monde. Mais toi, Seigneur, tu demeures le même, comme on a chanté, tu es éternellement inébranlable, et c'est vers toi nous voulons nous tourner aussi ce matin. C'est pourquoi encourage-nous avec ta parole, et nous te prions pour ceux que nous aimons parmi nous et autour de nous, qui sont dans des situations difficiles. Nous pensons à Serge, qui passe aussi par des situations difficiles avec son épouse. Nous te prions de les réconforter, les soutenir comme bons médecins. Mais aussi, Pasteur Clermont, sa famille, son épouse, ramène-les en santé aussi, donne-leur du bon temps. Et tu sais aussi tous ceux parmi nous qui vivent des situations de faiblesse, de fatigue ou de deuil aussi, ou qui sont dans des questionnements de la vie. Oh Seigneur, merci que tu as toujours la bonne réponse. Seigneur, bénis-nous et accorde-nous toutes sortes de grâces que nous avons besoin. Et encore une fois, merci que tu es ressuscité vainqueur. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui de tout notre cœur. Merci pour ta parole. Amen. Que la paix vous soit. Quelle parole du Seigneur le jour de la résurrection. Et aujourd'hui, en ce dimanche, ce premier jour de la semaine, nous avons le privilège de nous rappeler que Dieu a débuté une nouvelle alliance et une nouvelle semaine et un nouveau départ et une nouvelle création. Avec tout ce qui se passe autour de nous et parmi nous et dans le monde entier, il y a des choses qui sont tellement en train de changer. Mais heureusement, nous avons quelque chose qui ne changera jamais. C'est sa parole. Frères et sœurs, chers amis, j'aimerais vous encourager encore et encore de plonger les regards dans ces vérités qu'on vient d'entendre déjà. Et parfois, il faut ralentir, il faut relire certains passages pour mieux saisir et mieux comprendre encore ce que ça veut dire. D'ailleurs, nous sommes à la fin de ce deuxième chapitre et on réalise que l'apôtre Paul, au début de ce chapitre déjà, il mentionne « Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui, en Jésus-Christ, que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Alors, s'il y a quelque chose qui est caché, ça prend quoi pour qu'on puisse en tirer des profits? Ça prend des révélations, ça prend l'ouverture, ça prend la prière, ça prend l'attention. Mais Seigneur, révèle-toi à moi, explique-moi donc ce que tu veux dire avec tel verset ou tel passage. Et dans ma situation à moi, s'il te plaît, viens me répondre, viens m'éclairer. L'apôtre Paul, il parle d'un combat et d'un grand combat. Pourtant, il n'était pas sur place. On n'a pas besoin d'être sur place pour combattre ce genre de combat. Donc, ce n'est pas un combat charnel, ce n'est pas un combat de violence et d'agressivité et d'adrénaline et d'armes, et je ne sais pas. C'est un combat spirituel. Et c'est ce que nous avons, frères et sœurs. Nous avons un combat spirituel à livrer de mieux en mieux équipés aussi face à l'extérieur, le monde, les esprits,
l'ambiance qui est autour de nous, mais nous avons un combat très fort aussi vers notre intérieur ou de notre intérieur. Je ne parle pas de notre nature nouvelle en Jésus-Christ, mais je parle de notre nature charnelle. Je parle de notre nature pharisienne. Je parle de cette nature humaine qu'on habite encore, qui nous combat, qui veut des fois nous dépasser pour faire mieux, pour cacher nos faiblesses et nos failles, ou qui s'y refuse carrément. Eh bien, j'ai besoin d'avoir des armes pour combattre. Et frères et sœurs, ce chapitre, d'ailleurs toute l'épître fournit armes sur armes, mais des bons armes spirituelles pour combattre toutes sortes de tendances, toutes sortes de pensées, toutes sortes de poussées, de philosophies, pour qu'on puisse tenir bon. On va faire un résumé un peu plus tard de ce qu'on vient d'entendre, de lire, de ce chapitre 2, mais j'aimerais relire juste les derniers versets qui sont le texte pour aujourd'hui. C'est les versets 20 à 23 de ce chapitre 2, Colossiens 2, les versets 20 à 23. Tantôt, on les a entendus dans la version Sommer, on va maintenant l'entendre dans la version Second, 21. Si, ou puisque, ou parce que vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Vous allez penser, mais ça ne nous concerne pas trop, mais attention, on va voir plus tard. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. C'est tout un final de ce chapitre 2. Ce que l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, mais le texte, l'écriture est inspirée, est autorité. Donc nous pouvons vraiment nous tenir et méditer sur la parole en sachant que nous avons toute une autorité devant nous, qui peut nous aider à nous redresser lorsqu'on peut retomber dans certains plis, où on réalise dans notre façon de fonctionner qu'on a des mauvais plis encore, notre vie chrétienne. Et c'est le cas aussi pour cette Église, qui a bien débuté, qui a reçu l'Évangile, qui a vécu cette nouvelle naissance, qui a connu cette communion avec le chef. Et c'est ce qu'on a vu au premier chapitre. Il leur dit exactement qu'il parle de cette création, il parle de Christ est le chef de toutes. Tout est débuté par lui et tout est soutenu par lui. Et tout va être jugé par lui. Il est vraiment le début et le final de tout. Et qu'en faisant la paix à la croix, il nous a rachetés de la croix à la croix. Quel message, quelle vérité. Et il nous dit de rester fondés, inébranlables, enracinés. C'est ce qu'on a vu dans le premier chapitre. Sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui était proclamé à toute créature sur le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Il continue, et il l'a fait dans ce premier chapitre, il a dit, le mystère dont il est question, que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quel mystère, quelle révélation de savoir maintenant à partir de la nouvelle naissance, quand j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, c'est Christ lui-même qui vient habiter en dedans de nous. Et c'est lui qui maintenant fait son travail progressivement. L'espérance de la gloire. Il parle de cette plénitude que nous avons en Jésus-Christ. Verset 10 du chapitre 2, comme on a entendu. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, il parle de cette plénitude que nous avons reçue, que nous possédons, tout en sentant que nous sommes toutes fragiles et toutes vulnérables et toutes faibles, mais nous avons en Jésus-Christ la plénitude.
Et ça, c'est important de saisir et de prendre position face à toutes sortes de tendances, mais ça ne suffit pas. Mais il faut que tu fasses encore telle affaire, il faut que tu rentres encore dans un programme. Non, ce n'est pas un programme, il faut rentrer encore. Nous avons reçu la plénitude et c'est dans cette plénitude-là que Dieu veut se révéler à toi et à moi, que nous vivions de mieux en mieux dans cette plénitude. D'ailleurs, le sujet, le thème d'aujourd'hui, après avoir fait le parcours du chapitre 2 ensemble, nous allons voir, le thème d'aujourd'hui, c'est rendez-vous à Golgotha. Rendez-vous à Golgotha. Dieu t'invite, Jésus t'invite à faire rendez-vous, pas seulement dimanche matin, à tous les jours, et même plusieurs fois par jour et la nuit, de faire rendez-vous à Golgotha. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé à Golgotha? Rendez-vous. Rendez-vous avec qui? Rendez-vous entre qui? Entre celui du milieu, qui était crucifié au milieu entre les deux brigands, à la place de qui? À la place de toi et de moi. Rendez-vous à ce lieu. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce rendez-vous et dans ce lieu? L'apôtre Paul, il dévoile un mystère. Il déclare, après avoir lui-même compris, que quand Christ était crucifié, beaucoup le savent, beaucoup l'ont appris théoriquement et religieusement. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Et ça, c'est tellement fondamental, chers amis. Ressaisissons, revenons à ce terrain-là et faisons rendez-vous constamment. Et si on s'est détourné ou si on s'est dévié, revenons, faisons rendez-vous à Golgotha. Car le mystère dont il parle, il dit, c'est ce qu'on a vu dans le verset 20, dans la version Semeur, ça dit, vous êtes morts avec le Christ. Un élément très fondamental. Si on a saisi qu'on est mort avec Christ, pourquoi qu'on ajoute ou pourquoi qu'on fasse encore quoi que ce soit si on est mort avec Christ? Pourquoi tout ce tralala? Pourquoi cette peine perdue qu'on fait des fois dans notre vie chrétienne? Et c'est surprenant, en étudiant le texte et aussi ces chapitres-là, je commence à réaliser de plus en plus combien de pages remplissent la réalité problématique d'une vie chrétienne et d'une église aussi, de reglisser dans une espèce de légalisme. On a peut-être trop facilement, on regarde le côté mondain, l'esprit de ce monde, et la parole de Dieu nous dit ne pas aimer ce monde. J'ai lu ça ce matin dans ma lecture, justement, c'était intéressant. N'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Mais là, il ne parle pas de la nature, il parle de l'esprit, de la philosophie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la nature charnelle humaine, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Comment je peux vivre dans un monde qui est complètement opposé et vivre éternellement? C'est d'être uni avec Jésus-Christ, rendez-vous à Golgotha. La parole de Dieu nous présente cette réalité dans plusieurs textes. La suite, on va mieux se comprendre si on comprend ce principe-là, cette fondation. Alors, psaume 50, verset 5, par exemple, on peut lire dans le psaume 50, verset 5, « Rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par un ou le
sacrifice. Jésus et Dieu déjà a préfiguré, a déjà préannoncé cette alliance dans l'Ancien Testament. Et ce psaume 50, merveilleusement, il dit, rassemblez-moi, mes fidèles, ceux qui ont fait alliance. Pas un contrat, mais une alliance, c'est une liaison fondamentale, permanente, solide. Ce n'est pas un contrat. Ceux qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice. Et le sacrifice, déjà de l'époque, faisait toujours alliance qui pointait vers le sacrifice ultime et complet et parfait, celle de Jésus-Christ. Donc, rendez-vous à Golgotha pour vivre et connaître cette alliance-là. Un autre texte dans le Nouveau Testament qui souligne aussi cet élément-là, c'est 2 Corinthiens 5, quelques versets, 2 Corinthiens 5, verset 14 et suivant. C'est que l'amour de Christ nous presse. Parce que nous sommes convaincus, si un seul est mort pour tous donc, quoi? Sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est toute une nouvelle situation, disposition maintenant. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. C'est le dernier verset de ce chapitre 5. Et la suite, puisque, chapitre 6, quelques versets encore, 2 Corinthiens 6, la suite. Sinon, je veux lire, pas de problème. 2 Corinthiens 6. C'est tellement important de saisir cette vérité-là, parce que pour vivre en pratique ensuite, lorsqu'on verra plus tard dans Colossiens, on a besoin de saisir cette justice-là. Aussi, puisque nous travaillons, non, c'est pas celle-là, pas de problème, c'est bon. Je veux lire 2 Corinthiens 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Aujourd'hui même, le Seigneur veut qu'on fasse rendez-vous avec ou à Golgotha. Donc, le texte ici, Colossiens 2, à la fin, si vous êtes mort avec Christ, aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Et là, il mentionne quelques-unes de ces règles, mais il y en a plus encore, on peut en ajouter. Donc, en résumé, toutes ces règles, il veut signaler une mortification. On a vu déjà une mortification au niveau du corps, au niveau de restrictions, au niveau de certaines privations, en certains ajouts, en certain ascétisme, n'est-ce pas, qu'on agit pour y arriver. Si on comprend le principe, mais puisque nous sommes morts au principe élémentaire de ce monde, pourquoi je m'engage à quelque chose encore qui fait partie de ce monde? Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas certaines règles. Eh bien, ne prends pas. Ne prends pas. Il y a des choses qu'on ne doit pas prendre. Il y a des choses qui sont dangereuses, qui sont toxiques, qui sont méchantes. Il ne faut pas les prendre. Ne goûte pas. C'est sûr qu'il ne faut pas goûter à tout. Il y en a qui ont dit, mais la drogue, c'est Dieu qui a planté la plante, donc c'est bon à consommer. Non, il y a des choses pas à goûter. Ne touche pas.
Il y a des choses à ne pas toucher. Le fil électrique, lorsqu'il y a courant dessus, n'y touche pas. Qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer si tu y touches? Soit le breaker va sauter ou bien c'est toi qui vas sauter. N'y touche pas. Donc il y a des règles, il faut respecter. Mais ici, c'est quoi le contexte? On peut se soumettre intérieurement. Si j'ai atteint, si j'ai fait ou si j'ai accompli telle chose, eh bien, d'où viennent ces règles? C'est un mélange de vérité biblique avec des traditions de l'homme. Et c'est ça qui arrive, chers amis. Lorsqu'on ne vérifie pas dans l'Écriture précisément ce que l'Écriture nous enseigne, on se fait facilement emballer par quelqu'un ou quelque chose, ou un enseignement, ou un milieu dans lequel on visite, ou on fréquente, ou on se trouve. On peut se trouver dans des situations où tout le coup on reste donc ça ne tient pas avec la parole. Et c'est ça que Dieu veut. Il veut qu'on revienne à la parole, à l'Écriture. Alors, qu'est-ce que l'Écriture nous enseigne? Ne prends pas. Eh bien, il y avait des choses dans l'Ancien Testament que Dieu a dit, ne prends pas. Ne prends pas, par exemple, ne prends pas des animaux impurs. Dans l'Ancien Testament, c'était aussi dit, ne prends pas une femme ou un homme qui n'est pas chrétien. Tu vas te mêler, tu vas te risquer que les idoles et les divinités des païens t'entraînent dans le mal, n'est-ce pas? Ne prends pas, ne goûte pas. Dans l'Ancien Testament, c'était dit, ne goûte pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas goûter. Mais là, on peut ajouter, maintenant, on peut dire, mais encore, il faut telle ou telle chose, encore, il ne faut pas goûter. Ou ne touche pas, comme l'exemple. Ne touche pas un cadavre. Et si tu as touché un cadavre, tu es impur. Qu'est-ce que Dieu voulait avec tout ça? Il ne faut pas ajouter encore d'autres règles. Dieu voulait démontrer que tous ces éléments-là et toutes ces règles pointaient complètement et parfaitement sur la crucifixion de Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, tout a été accompli. Donc, ne touche pas un cadavre pour ne pas te souiller de la mort de quelque chose, la mortalité ou te infester. C'est aussi, en arrière, il y a aussi la pensée médicale qui est là, la santé, la salubrité, la santé aussi, que Dieu voulait protéger. Alors, ne touche pas. Mais là, on peut ajouter, puis souligner, puis affirmer, mais il faut faire ces choses-là. Mais si on a retenu ce qu'on a vu tantôt, que nous sommes réellement, effectivement morts, crucifiés, rendez-vous à Golgotha, avec Christ, aux principes élémentaires qui régissent le monde, eh bien, c'est mieux encore. On est mort, on est neutralisé face à ces choses-là. Pourquoi on embarque encore dans un programme si on est déjà neutralisé, si on est déjà mort? Et tout le chapitre, si on le comprend, est appuyé sur cette vérité, creuse un peu plus profondément et réalise à quel point tu es identifié avec Jésus-Christ. Et de là, ça va changer. Et là, tu n'auras pas besoin de te faire balader ou de te faire promener ou de te faire engager à quoi que ce soit que l'époque demandait ou que la tradition des hommes a ajouté. J'aimerais qu'on ouvre quelques passages qui vont nous expliquer cela. On a par exemple Marc 7. Prenons quelques versets dans l'évangile, Matthieu 5, 15, 3, pardon. Matthieu 15, 3 d'abord. Prenons Matthieu 15, 3. Matthieu 15, 3. Il leur répondit, Jésus répond, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Et si on continue dans ce chapitre, on peut aller au verset 20. Pardon, je me suis mêlé dans les références. On retourne à Matthieu 5, verset 20, pardon. Matthieu 5, verset 20.
Matthieu 5, verset 20. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes, qui ont pourtant respecté, qui ont ajouté même et encore, si votre justice ne dépasse pas celle-là, vous n'y entrerez pas. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir la bonne justice pour y rentrer? Seulement en communion, rendez-vous à Golgotha et dans la résurrection de Jésus-Christ. On a plusieurs passages aussi qui nous expliquent cela. On a par exemple Matthieu 15, les versets 13. On retourne dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15. À partir du verset 13, Matthieu 15, verset 13, en parlant de ces traditions, de ces habitudes, de ces religions de l'homme, il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera quoi? Déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera quoi? Déracinée. Donc l'homme peut planter toutes sortes de plantes et Dieu va les toutes déraciner. Il y a une seule qui va demeurer, qui sera acceptable, c'est quelle plante? C'est l'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ. C'est lui la plante de laquelle l'apôtre Paul parle à travers cet épître et il met le focus là-dessus. On peut prendre une autre référence qui va expliquer exactement ce qui est en question aussi ici. C'est dans l'évangile de Marc. Prenons quelques versets dans l'évangile de Marc, chapitre 7. Marc 7. À partir du verset 4, parce que les pharisiens, les scribes étaient scandalisés que les disciples n'ont pas lavé leurs mains, etc., etc. Et verset 4, et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent encore à beaucoup d'autres traditions comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Alors, les pharisiens et les spécialistes de la loi lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire le repas avec des mains non lavées? » Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné, n'est pas en alliance, n'est pas associé à moi, n'est pas attaché au chef. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes, car vous lavez les pots, ils ajoutent encore les coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit encore, vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. En effet, Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, alors il peut ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Et là maintenant, ce qui vient pour nous peut-être plus d'actualité, ensuite, Jésus appela toute la foule et lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez, il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, vous êtes donc sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, de l'extérieur, entre dans l'homme, par le manger, par le toucher, etc., ne peut le rendre pur, impur? En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué dans les toilettes.
il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. On voit exactement comme l'apôtre Paul, il met l'attention où il faut l'être. C'est dans le cœur que les choses doivent changer. C'est à la croix, dans l'union d'être mort, crucifié avec lui, que ça change. Et c'est ce que toute l'épître, et surtout le 2e chapitre, fait allusion. Lorsqu'on a parcouru, par exemple, on a vu, parce que nous sommes morts et unis à Christ maintenant, demeurons enracinés, fondés, affermis. C'est la première section qu'on a vue. On a fait 5 sections sur ce 2e chapitre. Ensuite, la circoncision. Pourquoi on peut se faire circoncire extérieurement si intérieurement dans le cœur on est circoncis avec la circoncision de Christ par la croix, par cette union avec Jésus-Christ? On a reçu un cœur nouveau, on a reçu un cœur de chair à la place du cœur de pierre. On ne parle pas de la nature charnelle, mais on parle de identité en Jésus-Christ. Ensuite, il a parlé de cette pureté que nous avons en Jésus-Christ. Pourquoi encore se faire pur par toutes sortes de lavages et toutes sortes de phénomènes de vouloir se purifier? Il y a des tics, des fois, des tocs ou des comportements. Eh bien, ça peut arriver, ça m'est arrivé. J'ai eu le privilège de travailler aussi dans le domaine médical. Et si j'étais dans un certain endroit, je revenais chez moi, j'avais tout de suite le sentiment de faire quoi? Bien laver les mains. Bien avant que le Covid est arrivé. Le besoin est là, le naturel est là. Mais de l'intérieur est pur par le sang de Jésus. On n'a pas besoin d'ajouter encore quelques exercices, quelques pratiques extérieures religieusement pour se purifier. On a parlé du sabbat et de toutes ces célébrations-là. Que personne donc ne vous juge à ce niveau-là. Eh bien, c'est un des meilleurs exemples, c'est ce sabbat-là. Nous sommes dans le repos de sabbat, qui est éternel. C'est Jésus qui est maintenant notre repos éternel. Donc, si on est rentré dans ce repos éternel, à quoi ça sert de faire le sabbat? J'ai eu quelqu'un qui est venu me voir dernièrement, puis j'en ai eu déjà des discussions là-dessus. Je comprends, c'est pas facile à décortiquer. Mais si on comprend le principe que nous sommes dans le repos en Jésus-Christ, tu peux faire 1000 sabbats et tu n'es pas encore dans le repos de Dieu. Tu peux accomplir parfaitement toutes ces règles-là, mais tu n'es pas dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu, ça rentre par la foi seule. Ce n'est pas une restriction, ce n'est pas une application particulière d'une journée en particulier. C'est toutes les journées de la semaine, jour et nuit, 24 sur 24, que nous sommes dans le repos de Dieu et que nous rentrons comme Hébreux 4 nous enseigne. Donc, toutes ces choses-là, on a vu que la victoire nous est accordée, même sur les puissances en l'air, les forces, les esprits, etc. Nous avons la victoire par la croix de Jésus-Christ, qui a remporté la victoire en clouant toutes ces dominations, toutes ces autorités-là, qui sont encore là dans le monde et dans l'esprit, et dans le monde, dans l'espace, j'entends, invisibles. Jésus les a toutes crucifiées. Donc, on peut vivre en victorieux dans ta vie, dans ton cœur, et de mieux en mieux autour de toi. Et maintenant, ces dernières portions. Pourquoi mortifier encore quelque chose dans la vie, puisque nous sommes déjà morts avec Jésus-Christ? Et c'est pourquoi j'aimais enchaîner pour souligner cet aspect-là avec quelques passages, quelques pensées très intéressantes qu'on trouve dans l'Épître aux Hébreux. Regardons, par exemple, Hébreux 13. Je dois couper un peu à cause du temps, mais Hébreux 13 parle exactement de ce qu'on est en train de développer ici. Hébreux 13, ça dit ceci. À partir du verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui
et pour l'éternité. Et maintenant, regardons la suite. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines diverses et étrangères, selon les traductions. Il est bon, en effet, que le cœur soit affermi par quoi? Par la grâce. Virgule. Et non par des aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui sont fait une règle. Avant d'aller plus loin, toute l'Épître aux Hébreux veut nous amener dans une nourriture solide. C'est clair, on a besoin du lait dans la vie chrétienne, mais à un moment donné, on a aussi besoin de la nourriture solide pour être capable de résister, pour être capable de discerner ce qui est vraiment mal de ce qui est vraiment bien. Parce que dans l'apparence, comme on a lu tantôt, c'est une apparence. C'est une apparence d'un culte. Ça indique un culte volontaire, autonome, indépendant, capable, de l'humilité. Ça fait une apparence d'humilité. Wow, c'est quelqu'un de très humble. Et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. C'est juste pour satisfaire son propre ego et j'ai bien réussi. L'Épître aux Hébreux nous pointe, ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines. On peut maintenant extrapoler, bien sûr, avec tout ce qu'on vient de voir, on peut maintenant extrapoler. Il y a beaucoup de domaines, beaucoup de choses où l'homme a tendance de se garrocher et de mettre vraiment ça en avant. Juste un autre exemple, l'eschatologie, la fin des temps. C'est intéressant, c'est sûr. Il y a des prophéties, il y a des paroles qui nous enseignent là-dessus. C'est bon de les garder à l'œil. L'Apocalypse en parle. Mais il y a des gens qui deviennent des experts. Ce n'est pas mauvais en soi d'avoir des experts dans ce domaine-là. Mais si dans ta vie, tu deviens expert dans ces questions-là et tu n'es pas capable de résister à la tentation, à l'idolâtrie, à l'immoralité, à la richesse, à l'avarice, tu n'es pas capable de résister à ces choses-là, à quoi ça sert d'être un expert dans l'eschatologie et tu n'es même pas capable d'appliquer le message de la croix dans ta vie? Vous comprenez? C'est tellement important. Il est bon, en effet, que le cœur soit affermi par quoi? Par la grâce. Que le cœur devienne affermi et capable de résister ces tendances-là. Regardez maintenant la suite. Non par des aliments, dont les Colossiens en parlaient tantôt, qui sont peut-être pas pour nous un problématique en tant que tel, mais il y a d'autres sujets qui vont rentrer dans là-dedans, qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui sont là, fait une règle. Maintenant, verset 10. Nous avons un autel dont ceux qui accomplissent le service ou un genre de service du tabernacle à l'ancienne alliance avec le mélange de l'ancien et du nouveau, qui accomplissent le service du tabernacle, n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. En ce qui concerne les animaux dont le sang, c'est de l'époque, est apporté par le grand prêtre dans la sanctuaire pour l'expiation du péché, leur corps est brûlé à l'extérieur du camp. Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, a souffert où? À l'extérieur de la ville. Ça veut dire quoi? À l'extérieur de tout cet attroupement, à l'extérieur de tout ce système, à l'extérieur de tout ce que l'homme fabrique et conçoit et mélange avec ancien, nouveau et je ne sais pas quoi, et puis philosophie humaine, sagesse humaine. Jésus, il a souffert, il a versé son propre sang à l'extérieur de la ville. C'est quoi l'application? Sortons. Il n'est pas question de sortir des églises. Il y a des gens qui prétendent, mais non, il faut sortir de nos églises. Non, ce n'est pas la vérité. Tu peux sortir d'une église, mais tu n'es pas sorti intérieurement du camp, vous comprenez? Il y a des gens qui quittent des églises pour X raisons, semble-t-il valable, mais ils ne sont pas sortis du camp en question, un camp religieux, une patente, un programme, des exigences. Sortons donc pour aller à lui, à Jésus-Christ, à l'extérieur du camp, en supportant d'être humilié comme lui. C'est rejeté, c'est méprisé dehors. Christ a été rejeté. C'est une folie la croix. Le message de la croix, c'est une folie. Mais c'est ça l'évangile, c'est ça la puissance de Dieu. En effet, ici-bas, non pas de cécité permanente,
mais nous recherchons celle qui est à venir. Donc, retenons, il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Donc, sortons pour être avec Jésus. Rendez-vous à Golgotha. Qu'est-ce qu'on veut prendre avec nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on veut dire dans nos prières? Seigneur, viens, Seigneur, fais. Comment est-ce que tu combats? Chers amis, est-ce que tu es un berger pour ceux autour de nous? Ou est-ce que tu es une police? Ou est-ce que tu es un inspecteur pour les autres autour de toi? Apprenons d'abord à recevoir la bergerie, le bon berger qui prend soin de toi, de moi. Apprenons d'être unis à lui et de reconnaître que je suis vraiment mort avec lui. Ce qui me concerne du passé ne me regarde plus. Je suis en Christ. Je suis réconcilié en lui et je suis en paix. Je suis en repos. Je suis circoncis du cœur. J'ai toute la nourriture qu'il me faut, la bonne, en Jésus-Christ. Régalons-nous de cette plénitude que nous avons en Jésus-Christ. Et comme on verra par la suite, il y a des choses d'application qui s'en viennent. Mais premièrement, on a besoin d'être bien installé, affermi, solidement de mieux en mieux. Dans la réalité, rendez-vous à Golgotha. Prions.